Bon, merci beaucoup, Monsieur Assaf. Merci pour m'avoir donné l'opportunité d'être dans ton studio aujourd'hui pour parler un peu de nous, Cœur Mahia. Bon, je me présente déjà, je me nomme Monsieur Marcelin Maogbé. Je suis directeur musical et fondateur du Cœur Mahia Togo. Cette question, elle est la bienvenue d'ailleurs. Tout a commencé au lycée, c'était en 2007, j'étais au lycée d'Agoué. Je n'aimais pas avant le chant choral. Voilà, il y avait un regroupement de jeunes du lycée qui chantaient l'hymne national. Et chaque temps, je voyais un certain monsieur nommé Monsieur Kondo, avec qui d'ailleurs j'ai fait la classe de première. Et on était dans la même salle, classe plutôt. Une fois l'hymne chanté, on rentrait en classe, je lui demandais, mais comment tu arrives à faire tout ça là? Il me dit, mon frère, j'ai appris la musique, hein, donc il va falloir que tu apprennes à la musique pour pouvoir arriver de la même façon que je suis en train de le faire aussi. Donc j'ai dit, ok, quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir apprendre la musique? Il m'a dit, il faut d'abord commencer par le solfège, tout ça là. Bon. J'ai pas commencé avec lui directement. Je suis venu à la maison, j'ai cogité. Une fois, je suis allé à l'église. Il y avait la chorale, une chorale de notre église nommée Chorale Kekeli, qui chantait un morceau. Le jour-là, j'étais stupéfait, j'avais la chair de poule. En fait, le morceau intitulé Maufofo Motamele de Ben Agudeti. Voilà, donc c'était un morceau qui m'avait vraiment fait sortir de moi. Et chaque temps, quand on va à la classe de chant, c'est soit une voix qui finit de faire sa partie, genre la soprano. Il y a la soprano, il y a l'alto, il y a le ténor et la basse. Monsieur Logoussou, qui fut maître de chant de la chorale Kekeli Agoué Téléssou, il se battait corps et âme pour pouvoir nous enseigner les morceaux. Mais nous sommes à la répétition, c'est seulement un morceau, la première partie qui finit, et bon, on dit prochainement, revenez samedi, on va continuer. Et souvent, certains samedis, il n'est pas là. Et samedi, des fois, il va et continue, c'est l'alto qui finit. Parce que c'est un début, c'est tout un début. C'était pas comme si nous étions des professionnels. Nous étions des amateurs tout au début. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi est-ce que le monsieur-là n'arrive pas à nous enseigner toutes les voix en même temps? Bon, je me suis approché de lui, je lui ai dit, monsieur Logoussou, je veux vraiment vous aider. Est-ce que vous pouvez vraiment m'apprendre la musique? Il a dit, pas de souci. Bon, il m'a donné un rendez-vous, c'était sur un samedi. Donc j'ai commencé avec M. Logoussou, j'ai juste fait 2 semaines. Et la 3e semaine à la classe de chant, M. Logoussou m'avait donné un morceau de bien assimilé avant de venir. Voilà, j'ai commencé par là. Et patati patata, de gauche à droite, je suis sollicité de gauche à droite par les chorales. Donc j'ai pu nouer certaines relations avec certains maîtres de chœur. Et voilà, je suis rentré dans la musique à fond. Et pourquoi pas la direction. Petit à petit, j'ai commencé par faire la direction aussi dans la chorale. J'ai commencé avec des erreurs, tout ça là, vous voyez. Le Cœur Mahia est créé un 12 février 2019, sa création, voilà, c'est ça. C'était lors d'une rencontre avec M. Agba Thierry dans sa chorale. Je répétais sa chorale qui était la chorale Daniel Komboni. Ils sont à Kakaveli, sur la paroisse catholique de Kakaveli, voilà. Donc, M. Thierry m'a dit, j'ai composé un morceau spécialement pour ma maman. Il va falloir que vous l'insérez dans une partie de la messe, voilà, au moment des actions de grâce, pour qu'on puisse chanter ça à sa maman. C'était un grain d'amour, Tchouloulou, que tout le monde connaît aujourd'hui d'ailleurs, qui nous a révélé Cœur Mahia, voilà, donc c'est ça. Dans un premier temps, le morceau a été enseigné, finalement, la chorale n'a pas pu programmer le morceau. Bon, Thierry, qui avait toujours l'ambition là d'écouter l'harmonie qu'il a fait, il avait toujours l'ambition de l'écouter, parce qu'il n'était pas là à Lomé, il était à Kara, et voilà. Donc, on n'avait pas eu aussi la chance d'enregistrer le morceau lorsqu'on l'avait fait à la classe de chant. Donc, il a dit, Marcelin, est-ce que tu connais un chœur qui peut vraiment m'enregistrer ce morceau-là au studio? Ok, et je lui ai dit, j'ai certains membres de la chorale Kekeli avec certains de mes amis, je vais faire signe.
on va regrouper, on va faire un regroupement de petits groupes. Voilà, on va apprendre le morceau, on va aller au studio avec ça. Et c'est ce qui a été fait. C'était pas en fait l'ambition d'avoir un chœur, genre dire que c'est le chœur Maher, dire que c'est un regroupement, on va commencer par faire chanter les morceaux, tout ça. Donc c'était juste pour la circonstance, j'ai créé le groupe. Voilà. Donc après, c'était les jeunes qui étaient dans le groupe qui m'ont dit ce ne serait pas bon de fixer un jour de répétition pour pouvoir venir sillonner certains morceaux. S'il y a quelques fêtes, quelques occasions d'anniversaire, tout ça là, d'aller. Bon, le groupe n'avait pas un nom, donc c'était dans le temps album MP3. Après, Thierry il est revenu, il a dit, bon, il a écouté le morceau, il a dit, non, que c'est très bon, mais pourquoi ne pas concrétiser ce groupe-là, lui donner un nom pour pouvoir faire quelque chose. Bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'était un dimanche, je suis allé chez Thierry, j'ai dit, ok, j'y ai pensé, je trouve que c'est bon, il va falloir que je donne un nom à ce groupe. Il m'a dit, bon, réellement, actuellement, quel nom tu peux donner à ce groupe? J'ai dit, bon, moi j'aime quelque chose qui vient de la lumière comme ça. Donc allons en hébreu pour voir ce que signifie lumière. Évidemment, on a tapé ça, on a vu que c'est M-E-I-E-R, meilleur. On a demandé l'explication en français, c'est M-A-Y-E-R. Bon, au tout début, ça ne sonnait pas bien pour moi. Bon, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ça? Donc, c'est un peu différent par rapport aux autres. Donc, j'ai vu que Maher, tout ça, le groupe artistique Maher, non. Donc, que Maher, bon. Finalement, que Maher est devenu que Maher aujourd'hui. Bon, les difficultés, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des hauts et des bas, les difficultés, ça n'en manque pas. Je ne saurais le dire ici, citer, dire ça, dire que c'est ça, dire que c'est ci, non, tout ça là. Ça va en fonction du temps. Des fois, quand vous allez aux prestations, la manière dont vous avez préparé les prestations avant d'aller, vous attendez à quelque chose de ouf. Et finalement, il y a 2 chorales, ou soit 3 chorales qui passent. Et premièrement, avant vous, peut-être que 7 morceaux vous avez réservés pour le programme. Voilà, ils chantent 5 déjà. Donc, psychologiquement, tout ça là, ça diminue. Ça te dit, bon, pourquoi est-ce que les morceaux que j'avais à choisir, les autres aussi ont choisi ça. Donc, ça, c'est déjà un facteur que j'ai pu travailler. Je me suis dit, bon, il ne faut plus aller au concert avec des morceaux populaires, dire que ce morceau-là, voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai eu à constituer des répertoires un peu très différents. Donc voilà, donc ces genres de difficultés, c'est un peu ça. Je préfère ne pas trop aller à fond pour blesser qui que ce soit ici. Voilà. Bon, le Chœur Maher a plein d'activités cette année. On a beaucoup d'activités cette année, d'autant plus que l'année passée a été garnie par notre lancement et le concert d'apothéose. Cette année, nous prévoyons faire beaucoup de choses. Je préfère ne pas. J'aime les surprises, voilà. Bon. Le chant choral d'avant par rapport à aujourd'hui, c'est pas... il y a eu beaucoup de progrès, Donc les problèmes aujourd'hui, ce que nous avons souvent rencontrés, je le dis, c'est souvent côté sonorisation. Par rapport à ce qui se fait au Ghana, peu importe le niveau de la chorale, ce que les Ghanéens produisent comme image et sonorisation, après concert, on voit les traitements, tout ça là, c'est vraiment du ouf. Le Togo n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Donc nous essayons vraiment. Moi aussi, je suis un acteur du chant choral togolais. Nous sommes en train d'essayer, voir comment arranger ça, comment trouver des partenaires. Actuellement, il y a des studios, comme vous l'êtes aussi, comment trouver des partenaires pour pouvoir nous aider à relever le défi pour que sur l'échiquier international, on puisse aussi nous remarquer. Bon, une question très sensible. Hein? Une question très sensible. Est-ce que je peux répondre à cette question? Ça, c'est réservé aux aînés, en fait. Merci. Bon, je l'avais si bien dit ici qu'à mes débuts, j'avais eu à rencontrer la chorale Kékeli
l'église évangélique presbytérienne du Togo, Paras Bethesda d'Agua Telesou. Voilà. Le morceau qui m'a fait rentrer dans le chant choral, bon, en fait, c'est 2 morceaux. Je dis d'abord ça. C'est le morceau. Après, avec le temps, j'ai pu cerner le compositeur. C'était un morceau en mi bémol. Mon Fofo, mon Tamele de Benab Détié. Ce morceau, chaque temps, quand je me retrouve en problème, tout ça là, j'essaie de chanter ça. Pas que ça résout les problèmes, mais ça me donne la joie de vivre. Pour me dire encore, mon frère, tant que vous êtes en vie, la bataille, ça continue, quoi. Est-ce que je peux fredonner ça pour les internautes en mi bémol? Ma ufofo motamele apelale ajogebi fiam magloto nyeji mebe wogbe mase fiam magloto jimebe wogbe mase. Le second morceau, c'est Nema ou Fengui Fafayon Indimi, c'est en ré. Nema ou Fengui. Voilà, vous connaissez le morceau. Voilà, merci. Je remercie d'abord le Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de voir cette journée, parce que c'est une grâce, c'est pas donné à qui que ce soit. C'est pas parce que nous le méritons, mais c'est pas sa grâce en fait. Donc je remercie M. Asaf Koussiakou qui m'a reçu dans son studio en ce jour spécial pour m'interviewer sur certaines questions du haut et du bas du chant choral togolais. Je remercie nos partenaires d'ailleurs. Je ne saurais citer les noms. Tous nos partenaires, nos membres d'honneur, et les bonnes personnes qui sont toujours derrière nous, nos fans et autres. Voilà.